pour nos enfants en général est un vrai casse-pied. On fait face à des problèmes d'hygiène, d'insécurité. Elle vous lâche un beau matin sans prévenir, voire pire encore. Il s'appelle Steve Wang-Tong, spécialiste en marketing digital. Il a mis sur pied Nanny Prestige, une plateforme dont on aura bientôt du mal à s'en passer. Bienvenue sur Believe in Africa. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Je vous remercie, Ozan. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci. Vous êtes premier lauréat du concours national de la communication organisé par le ministère de la Communication, une licence en sciences humaines Université de Douala en 2012, un diplôme professionnel en marketing, communication et vente en 2013. La même année, un certificat en marketing des médias sociaux HP e-learning aux USA. En 2017, un certificat en marketing digital, le digitaldeeppack.com. Sur le plan professionnel, vous avez été chez Eneo Cameroun comme responsable de la communication digitale. Oui. C'était en quelle année? 2018-2019. D'accord. Et ensuite, vous êtes revenu dans la consultation en marketing digital. Et l'entrepreneuriat, faut ajouter. D'accord. Vous êtes rédacteur web B2B, je ne sais pas ce que c'est. Bon, rédacteur web tout court, c'est mieux, tout simplement rédacteur web. D'accord, vous êtes rédacteur web et content marketer. Vous créez du contenu web et accompagnez les entreprises dans la création de contenu. On est aujourd'hui très ouvert au digital. On a quand même envie de comprendre ce que c'est que de la consultation en marketing digital. Vous faites quoi concrètement? De façon très simple, il est question d'aider ces entreprises qui n'ont pas de ressources en interne pour piloter leurs actions de visibilité sur Internet. De façon simple, c'est ça. Et il s'agit de quel type d'action? C'est vous qui gérez les réseaux sociaux? Oui, ça peut aller à la gestion des réseaux sociaux. Le site web? Création des sites web, gestion des sites web, mise à jour, création de campagnes publicitaires. Facebook, Facebook et Google Ads. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette plateforme, cette agence spécialisée dans la garde d'enfants appelée Nanny Prestige. D'où vous est venue une idée pareille? Cette idée remonte en 2016. Un monsieur m'a contacté sur LinkedIn. Il a voulu qu'on puisse travailler ensemble parce que j'étais plus versé dans le marketing. Et du coup, on a fait une étude de marché. Parce qu'il voulait qu'on lance une série d'activités. Donc, on a réalisé des études de marché. Et c'est durant ce moment-là que je me rends compte qu'il y a un secteur qui est délaissé, qui n'est pas encore occupé, pas des entrepreneurs locaux, qui est celui de la garde d'enfants à domicile. Et quelques mois plus tard, la relation prend fin. À cause de certaines circonstances, ça prend fin. Et moi, je continue à faire mon freelance, rédacteur web freelance. Et je continue à je peaufine l'idée, je rencontre des femmes, je discute avec elles, des familles, je regarde ce qui se fait localement, je me rends compte qu'il y a une opportunité à saisir. Ça fait combien de temps que la plateforme existe? Je l'ai créée, ça fait disons, 2 mois. Ça fait 2 mois? Oui, 2 mois. D'accord. Parlez-nous de Nanny Prestige. Vous faites donc quoi concrètement? On s'attend à quel type de service? Ok, Nanny Prestige, c'est une agence spécialisée dans la garde d'enfants à domicile. Donc, elle fournit des services de nounou et de babysitter. Donc, il faut savoir qu'il y a une différence entre nounou et babysitter. C'est quoi déjà la différence? Bon, la différence, elle est très simple. Une nounou, on fait appeler un nounou lorsqu'on veut faire garder son enfant durant peut-être 2 heures, peut-être le temps d'une soirée. Et une babysitter, elle est indépendante. Donc, quand elle finit sa mission de 2 heures, elle s'en va. Pourtant, la nounou, c'est une employée qui est régie par des heures bien précises, un contrat bien déterminé. Donc, elle peut venir le matin, ça peut être 6 heures, 7 heures. Donc, la babysitter travaille pour quelques heures, suivant le contrat. Oui. Et la nounou, elle peut avoir un contrat à temps plein. Oui, justement. Ou à court terme. C'est ça la différence entre les deux. Mais concrètement, en dehors de la formule de contrat, est-ce qu'il y aura une différence en termes de tâches? Déjà, revenons sur les services proposés par Nanny Prestige. Oui, on a 4 services principaux. Il y a le service de nounou. On forme des nounous
on les met à disposition des familles. Le second, c'est celui du babysitting. Donc, on est en train de créer un réseau de babysitters dans la ville de Douala d'abord, de telle sorte que des personnes, des familles pourront nous appeler à tout moment, que ce soit à 20h, 21h, pour dire que ok, moi je suis en train de sortir à mon mari, j'ai besoin d'une babysitter de 21h, peut-être à minuit jusqu'au matin. Donc, des services de garde de nuit, il y a ça. Et le service Nanny Express. Donc, Nanny Express, c'est toujours du babysitting, mais la différence se trouve dans, comment on dit, express dans le temps. Par exemple, une personne nous appelle à 15h pour dire que je vais sortir à 16h, je vais une babysitter. En moins de 50 minutes, c'est ce qu'on veut, 50 minutes, il a une babysitter fiable à la maison. Autre service, c'est ce qu'on appelle les mamies prestige. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles sortent de l'accouchement... Mamie prestige, oui, ça les super mamies, bon, disons super mamies. Les super mamies. Les super mamies. Ce sont des femmes, des mamans qui ont plus de 35 ans, qui viennent aider la femme qui vient de sortir de l'hôpital et qui n'a pas encore sa belle-mère ou sa mère à côté d'elle durant peut-être 2 ou 3 jours. Donc j'ai fait le constat qu'il y a énormément de femmes qui sortaient, se battaient, parfois avec la voisine, avec les conflits qui ça existe. Donc quand tu accouches, tu sors, ta mère n'est pas encore là ou ta belle-mère n'est pas encore là, tu fais appel à Nanny Prestige, on t'envoie une mère qui vient t'assister, ça peut faire la cuisine, voilà. Est-ce que vous prévoyez aussi avoir des services pour des femmes de ménage en fait? Oui, justement, il y a justement ce service de femmes de ménage, mais je ne veux pas croire en avant parce que je veux d'abord vraiment m'implanter comme la référence dans la garde d'enfants. D'accord. Comment est-ce que vous faites pour recruter ces femmes? Parce que c'est quand même un peu délicat, confier sa maison au premier venu. Oui, justement. Comment est-ce que vous faites? Quels sont les facteurs sur lesquels vous vous accrochez pour recruter? Ok. Le processus est le suivant. Soit la candidate qui va être candidate, c'est celle qui va être nous, soit elle nous contacte, soit c'est nous qui lançons une campagne pour le recrutement. Ça, c'est la première phase. Mais dans ce recrutement, cette première phase-là, on fait une sélection. Il y a d'un côté celles qui ont déjà une expérience, vers 1 an, 2 ans, et de l'autre côté, il y a celles qui n'ont pas encore d'expérience. Mais nous mettons l'accent d'abord sur celles qui ont une expérience, vers 1 an, 2 ans à la garde d'enfants. Quand l'interview est satisfaisant, on va maintenant dans la phase un peu plus pratique. On peut s'en rendre compte qu'il y a des lacunes, elle suit peut-être une formation. Parce que notre point, c'est cette formation en soins d'urgence, ce qu'on appelle les soins de premier secours. Donc, nous avons un consultant de la Croix-Rouge Cameroun qui nous assiste pour former les nounous et les babysitters dans les soins d'urgence ou ce qu'on appelle encore les premiers secours. Et là, c'est un élément qui fait toute la différence. Parce qu'il suffit parfois qu'un enfant soit un peu étouffé, la nounou se met à paniquer et c'est la vie de l'enfant qui est en danger. Donc avec cette formation en soins de premier secours, au niveau de la sécurité des enfants à la maison, les parents peuvent vraiment être, quand ils sont au boulot, peuvent être reposés. Mais est-ce que quelque part, ces femmes, vous les soumettez quand même à certains exercices en termes de tests, sur le plan de la santé, sur le plan... Justement, on a des conditions, c'est vrai que j'ai pas des conditions, bilan, il faut un certificat médical, il faut faire l'examen de l'hépatite B et du VIH. Ce sont les 2 examens? Oui, pour le moment, il faut passer ces 2 examens. Donc, on avait aussi inclus comme condition aborder son inscription judiciaire. Mais ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont nées, par exemple, à Bertois, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, pour le moment, ce que l'on fait, c'est la signature, l'engagement d'honneur d'un membre de la famille qui réside à Douala. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être une tante. Donc, si un membre de la famille ne prend pas l'engagement sur toi, on ne s'engage pas. C'est révélateur. Ça veut dire, si un membre de la famille n'est pas capable de dire que je m'engage pour Yvette, ça veut dire que forcément, nous ne pas s'engager parce que tu ne fais pas confiance. Alors, comment ça marche si je suis parent et que j'ai ce besoin en nounou? Comment est-ce que je fais pour aller sur la plateforme? Est-ce que c'est une plateforme digitale, forcément? En fait, est-ce que vous avez une représentation physique? Nanny Prestige, c'est comme je dis, une agence. Pour nous, nous sommes aidés par les plateformes digitales. Notre site web nannyprestige.com
la page Facebook Nani Prestige, le compte Twitter Nani Prestige. Nous sommes également sur Instagram Nani Prestige. Donc nous avons une agence, le siège physique, qui est situé à la rue des Pavés, à Bipanda. Le siège physique, oui. C'est là où nous sommes localisés. Donc c'est très simple. Quand un parent fait appel à Nani Prestige, s'il n'est pas sur le site, on envoie le formulaire à remplir. Et c'est un formulaire qui est censé recueillir l'ensemble de ses maximum d'informations sur lui, sur sa famille, sur l'enfant, s'il a une maladie, s'il a voilà, justement toutes les informations qui peuvent nous permettre de lui donner la nounou presque idéale, parce que la nounou idéale n'existe pas. Et dans combien de temps est-ce qu'un parent pourrait avoir une réponse? Est-ce que c'est une action qui se fait en 1 heure, en 1 journée, je ne sais pas? Pour le cas de la nounou qui est avec un emploi à temps plein, le maximum, c'est entre 3 et 7 jours, pour nous rassurer que tout soit bien mis. Donc si moi j'émets le besoin de nounou, en combien de temps est-ce que je peux avoir une réponse favorable? Je parle de délai. Le délai, c'est maximum. Quand vous avez le délai, c'est avoir la nounou à la maison, maximum 7 jours. 7 jours. 7 jours. D'accord. Maximum 7 jours. Quand même, on est curieux de savoir comment est-ce que vous faites pour... Vous les trouvez où, ces nourrices? Est-ce que, je veux dire en termes comment est-ce que vous faites pour constituer l'équipe? Est-ce que les gens viennent spontanément vers vous? Est-ce que vous avez quand même une shortlist de personnes quelque part? Ou bien vous êtes recommandé par... Je ne sais pas, est-ce que déjà la plateforme est encore nouvelle? Ça fait à peine 2 mois. Oui. Comment est-ce qu'elles font pour intégrer? Vous avez aujourd'hui à votre actif à peu près combien de nourrices? On a une quinzaine. Une quinzaine, d'accord. Une quinzaine de nourrices. Donc pour la façon dont nous contactons, on a engravé en contact, c'est très simple. On a dit, on a une plateforme digitale. Donc quand on communique, on fait des publications, des personnes voient, cette personne partage. Et nous entre en contact avec nous. Donc pour le cas des babysitters, pour notre réseau de babysitters, nous allons nous déployer sur le terrain. Pas l'université de Douala, parce que généralement ce sont ces personnes-là qui ont des heures perdues et qui ont généralement besoin peut-être de 4 000 francs, de 5 000 francs. Donc notre réseau de babysitters sera constitué à 70% des étudiantes. Et la rémunération, comment ça va se passer? Est-ce que c'est le client qui paye directement la nounou ou bien c'est où le client va via votre plateforme? C'est quoi le système de paiement que vous mettez en place? La nounou, que ce soit la nounou ménagère, elle est salariée de Nani Prestige. Ok. Et ça y est, pourquoi ce mot-là? Il faut le souligner. Mettre une ménagère ou une nounou dans une maison, ça a des incidences sur la famille. Je prends quelqu'un simple. Dans le cas où on migrait de nous tout simplement dans une relation one-shot, dans la mesure où elle tombe malade, ou elle soit empêchée, qu'est-ce qui se passe? Il y a rupture de service. Oui. Donc le fait que nous ayons les ménagères soit nos salariés permet d'avoir un service presque illimité. Donc si la ménagère nous appelle à croiser pour dire qu'elle est souffrante, la famille ne doit pas être impactée par son absence. Donc le lendemain matin, on est censé avoir une nounou, une ménagère qui sera disponible dans la famille et à l'heure à laquelle la nounou principale généralement. C'est un secteur qui est vital, mais les habitudes font en sorte que ce que les parents sont prêts à donner comme rémunération, ça n'entre pas dans nos canons. Comme hier, il y avait un monsieur qui voulait une nounou à 40 000, ménager à 40 000. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc tout ce qu'on dit, non. À ce prix-là, parce qu'il y a une certaine... une certaine marge. Il n'y a pas une certaine marge, mais on a une certaine vision, c'est que il faut bien que vous ayez des personnes chez vous, mais il faut également que cette personne puisse ressentir quelque chose dans les poches à la fin du mois. Donc avec 30 000 francs comme salaire, wow. Vous savez qu'on continue à aller chercher
les ménagères du côté de Bamenda, les zones anglophones. Ce sont les personnes justement. Et ces dames vivent à la maison et prennent soin des enfants. Et, enfin, ça a toujours été... Moi, je prends un cas récent. Il y a cela 2 mois, j'étais chez maman. Là, je suis à Douala. Et là, elle m'accompagnait. À ce moment, on a vu une voiture qui gare subitement. Des personnes sortent en civil là, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y avait une demoiselle qui passait avec un enfant sur le dos. Directement, ils se sont jetés, c'était peut-être 4 ou 5. Le père également était dans la voiture. Et dans un bar devant là, il était également à l'intérieur d'Antigan. Pourquoi? C'était une nounou qui avait kidnappé l'enfant depuis le matin. Donc, le défaut de prendre des personnes qu'on ne connaît pas, c'est que quand ça surgit, ça surgit, on se dit quoi? Le second défaut, c'est elles ont quelle formation? Si vous êtes au bureau et l'enfant tombe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pourtant, avec les nounous d'une année prestige, vous êtes sûr que même si on vous appelle que l'enfant fait telle chose, il y a un minimum qui a été vraiment un minimum. Que si l'enfant s'est blessé, que j'avais le feu, l'allumette, le couteau, elle aura fait quelque chose avant d'appeler les secours, avant d'appeler les parents. D'accord. Et nous obligeons les familles à avoir une boîte d'urgence à la maison. Une boîte médicale, voilà. Vraiment, pour nous, on peut pas mettre une nounou, une ménagère, si une famille n'a pas ces heures, au moins cela. Donc en fait, le ménage qui accueille la nounou, la nourrice, devrait avoir un certain minimum d'outils disponibles. Oui. D'accord. Bah écoutez, merci pour ces détails. Okay. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder les talents d'ailleurs. Okay. À tout de suite. À tout de suite, merci. Un avion construit par des adolescents sud-africains est en vol du Cap au Caire et a fait avec succès sa première escale en Namibie. L'avion de 4 places Sling a été assemblé par un groupe de 20 élèves d'horizons très différents. Ces adolescents qui ont construit l'avion en 3 semaines à partir d'un kit fabriqué en Afrique du Sud par Airplane Factory. Le but de cette initiative, montrer à l'Afrique que tout est possible si on s'y met, a déclaré Megan Wenner, pilote de 17 ans, d'après BBC News. Une étudiante marocaine de 23 ans invente un réfrigérateur naturel en argile qui vient répondre à un besoin réel de conservation des aliments et médicaments. L'idée est venue après avoir visité un village reculé de la région marocaine de Kenifra, Royal Lambar. Cette étudiante en dernière année en génie de l'environnement a réalisé que les personnes souffrant de maladies telles que le diabète n'avaient aucune possibilité de conserver leurs médicaments. Une autre observation, les habitants des villages de montagne avaient vraiment du mal à conserver leurs légumes en raison de l'absence en électricité. Selon les médias marocains, le réfrigérateur écologique peut maintenir une température de 6 degrés Celsius dans les zones sèches et de 12 degrés Celsius dans les zones humides. Un autre groupe d'étudiants ghanéens, Aoudi Eric Okwere, Quartz Sylvanus, Ebenezer Azuma avec le superviseur et Benjamin Comé conçoivent une application pour suivre les compteurs d'eau dans les ménages. Cette application permettra désormais de suivre les compteurs d'eau en temps réel et aidera les utilisateurs à couper le robinet à distance, voire payer les factures via Mobile Money. Ce système comprend une application web, une application mobile, un serveur distant qui calcule la facture et fournit un graphique en temps réel de la consommation des compteurs et du débit, ce qui permettra aux utilisateurs d'avoir une prévision en termes de paiement de factures. Une autre valeur ajoutée pour les utilisateurs, ils pourront désormais détecter des fuites et fermer à distance l'alimentation en eau des maisons afin d'éviter des factures excessives et le gaspillage en eau. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Steve Wangton qui nous parlait de Nani Prestige. Alors on a regardé ses talents au-delà de l'Afrique
on a quand même, j'ai quand même une question à poser pour vous. Est-ce qu'il faudrait forcément suivre ses passions ou ses rêves? Ça, c'est une question récurrente sur Internet également. C'est une question que beaucoup de personnes posent au quotidien. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une passion, un talent qui n'est pas monétisable. Donc, si un entrepreneur veut vivre, s'il veut réussir, forcément, il est préférable de se tourner vers des activités pour lesquelles, forcément pas la passion, mais qui ont une demande sur le marché. Ouais, justement, c'est ça. Qui ont une demande, une activité qui résout un problème, qui apporte des solutions nouvelles à une situation. Donc, avoir une passion, forcément, si j'ai la passion pour, je peux dire, pour la bande dessinée au Cameroun, n'est pas sûr, si je suis passionné de bande dessinée au Cameroun, n'est pas sûr que je vais vivre mon métier. Également, il y a des moments comme la peinture, n'est pas sûr forcément que je vais vivre. Mais ce que moi je conseille, c'est qu'on peut avoir deux passions. Donc on peut avoir plusieurs passions. Donc je peux continuer à faire ma passion, mais de l'autre côté, je lance quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui apporte des solutions, qui répond à un besoin. Voilà. D'accord. Justement. Et si on revenait sur votre équipe, vous travaillez avec une équipe de combien de personnes? 4 personnes. 4 personnes. Et comment est-ce que vous avez fait pour constituer votre équipe? Sous quels critères? Ça s'est fait justement naturellement. La directrice, c'est la maman. C'est votre mère? Oui, c'est elle qui pilote parce qu'elle a fait dans la médecine, elle a fait dans l'hôtellerie, donc c'est elle qui pilote ce domaine-là. Il y a le consultant en soins de premier secours, ce professionnel de la Croix-Rouge. C'est une personne que je connaissais depuis, ça fait il y a 5 ans. Il y a la 4e personne. Elle a été formée, elle a fait dans l'éducation. Donc son rôle, c'est de former des nouvelles nounous qui n'ont pas d'expérience dans les activités d'éveil. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le marketing digital? Simple curiosité. Pour moi, est-ce que veut dire forcément Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, le digital est en plein essor, ou, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait un besoin, ou bien vous vous sentez plus à l'aise dans ce domaine? Avant le digital, j'étais déjà marketeur. Donc moi, j'ai découvert le digital, c'était en 2013. Mais j'étais déjà responsable commercial, donc dans le marketing, un peu dans la com. Donc, en 2013, j'étais dans une agence de communication visuelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, fin 2013, dans mes recherches, que j'ai découvert le digital. Et là, j'ai vu qu'il y avait... Et la personne qui me donne même... C'est un copywriter français, j'ai oublié son nom. Il disait qu'il arrivait à gagner plus de 2500 € en rédigeant de simples textes. Donc moi, je me suis dit, mais bon, moi j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours voulu écrire un roman, parce que j'ai fait science. Mais pourquoi s'il arrive à gagner 2500 € par mois en rédigeant des textes, moi il me suffit d'avoir juste 300 000 francs pour être... Et c'est à partir de là que je commence à m'investir, je commence à lire les blogs, les sites de professionnels. Mais c'est quoi un blogueur? On entend toujours parler de blogueurs. C'est quoi Tout simplement, je commence par le blog. Qu'est-ce que le blog? Le blog, c'est un média Internet. C'est un média Internet qui permet de partager ses passions, de diffuser une information à une audience. Donc tout simplement, le blogueur, c'est celui-là qui possède et qui gère son blog, qui partage son expérience, ses passions. Bon, aujourd'hui, je vais prendre le cas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une multitude de plateformes. On a Instagram, on a Twitter, on a Facebook, on a le LinkedIn. Vraiment, est-ce qu'on doit vraiment être sur toutes ces plateformes? C'est quoi, si vous avez, vous qui êtes dans le domaine, hein, c'est quoi le réseau, pourquoi, etc. Si je suis sur Instagram, je gagnerai à être sur Instagram pour faire quoi? Et sur Facebook pour faire quoi?
Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques phrases la différence? Parce que je crois quand même que chaque réseau répond à un besoin bien précis. Voilà. Justement, c'est ça. Donc, ça, c'est la question récurrente des entreprises. Parce que les gens ont tendance à être partout. À vouloir être partout. Là, c'est vraiment néfaste. Parce que être partout, ça veut dire vous départagez le peu de moins. Par exemple, c'est chez nous que la plupart des PME, quand elles pensent au marketing, au budget comme marketing, on pense à ça qu'on a tout fait. Donc à la fin, parfois il reste peut-être 100 000 francs. Ça c'est au moment qu'on dit ok Steve, j'ai 100 000 francs, est-ce que tu peux m'accompagner? Voilà, donc la pire stratégie c'est de vouloir être partout. Okay. Donc pour une entreprise qui fait dans le B2C, le cas du B2C, c'est une entreprise qui vend des particuliers au grand public. Donc la première plateforme, c'est Facebook. C'est Facebook parce que c'est le réseau social le plus dominant au Cameroun. Et si une entreprise fait payer dans les cosmétiques, il serait préférable qu'elle soit également sur Instagram parce que c'est le réseau où les gens sont branchés, où les gens se mettent la plupart en avant, ou fringués, ou voilà, les gens montrent qu'ils sont bobos sur Instagram. Facebook serait sur cette plateforme qui touche voilà, le très large public. Voilà, pour une entreprise qui fait dans les services à d'autres entreprises, donc là on parle du B2B, business to business, la plateforme adéquate c'est LinkedIn, parce que sur LinkedIn il y a plus de 500 millions d'utilisateurs sur LinkedIn. LinkedIn ce sont les consultants, ce sont des salariés, ce sont des directeurs, ce sont des PDG, donc elle est sûre qu'en déployant une stratégie bien définie sur LinkedIn, voilà, ça peut concourir dans l'acquisition de prospects. D'accord. Justement, c'est ça. En tout cas, donc, merci. L'entreprise ne doit pas se disperser. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. On a quand même envie de savoir si vous avez des projets. Pour les années qui arrivent, les mois qui arrivent, d'ici 6 mois, si les choses marchent bien, je compte implanter à Yaoundé. Je compte implanter Nani Prestige à Yaoundé. Donc pour le moment, c'est Douala. On focus uniquement sur Douala. Alors, un mot de fin à l'endroit des jeunes qui nous regardent en ce moment. Je voudrais dire... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus sur le digital. Est-ce que vous aurez un conseil, un message fort à passer? Oui, là, je vais tutoyer. Alors jeune, si tu me suis en ce moment, le plus grand conseil que je peux te donner, c'est véritablement de chercher à être entrepreneur. Mais c'est surtout d'être un entrepreneur qui veut résoudre un problème bien défini, qui va apporter des solutions. Et pour ceux qui sont sur les bancs, si tu es sur les bancs, tu demandes qu'est-ce que tu veux pouvoir faire, qu'est-ce que tu feras après ta licence pour le bac. Le digital est une porte d'entrée vers de nombreuses opportunités. Donc je conseille normalement vraiment aux jeunes de se diriger vers le digital. Vraiment, il y a tellement d'opportunités, tellement énormément. Merci d'être passé sur nos plateaux. Bon vent pour la suite. Merci. On va se quitter en regardant ces magnifiques images du Talk Motivation. Believe in Africa est désormais partenaire. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition Believe in Africa. Ciao, ciao. Ciao. Les enjeux du nouveau marketing, tel est le thème qui a sanctionné la deuxième session des Talk Motivation Conference tenue ce samedi 25 mai 2019 à Douala, au JICAM. Durant 4 heures, une centaine de participants constitués de managers, de cadres d'entreprise et même des étudiants s'est retrouvés autour de 3 principaux orateurs afin de mettre en exergue les différents éléments qui tournent autour du marketing et permettre aux entreprises et aux professionnels du marketing d'être plus performants face à la concurrence qui est de plus en plus accrue dans un marché désormais ouvert et accessible à tous. La concurrence est différente, c'est-à-dire qu'on n'est plus que sur des marchés où on va se dire « j'ai mon concurrent direct ». Il y a des formes de concurrence qui se créent, des concepts concurrentiels qui sont en train de se créer. Ce qui fait que les organisations seront de plus en plus bousculées et seront de plus en plus amenées à devoir effectivement intégrer de nouveaux enjeux. L'enjeu de l'écoute client pour une meilleure compréhension de ses besoins et la mise en place d'une stratégie adaptée ainsi que la digitalisation sont là quelques points essentiels à prendre en compte parmi tant d'autres. La différenciation va permettre en fait de se démarquer, va permettre d'émerger sur son marché et surtout de rester compétitif. On l'a dit, la concurrence est accrue, tout le monde se renforce, ça va vite. Si je ne fais pas de différence, je vais mourir.
Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la valeur. C'est apporter en fait de la valeur parce que le client a besoin d'avoir en fait de la valeur dans ce qu'il consomme. Au sortir, les participants se sentent reboostés. Je sors de là totalement édifié par d'abord la qualité effectivement des intervenants, mais au-delà de ça, je dirais, ça remet évidemment en question, je dirais, tout ce que j'ai pu penser ou imaginer, je dirais, du marketing. Donc, ce que je retiens, je dirais, c'est le marketing, c'est pas que de la publicité, ça c'est certain, ce n'est pas que le collage des affiches. Le marketing, c'est, je dirais, c'est une vision, c'est une stratégie qui est mise en œuvre pour, je dirais, permettre à une entreprise de gagner des parts de marché et non pas sur le court terme mais réellement sur le long terme. Les Talk Motivation Conference sont des rencontres mensuelles créées depuis 2015 par le cabinet Afrique Empowerment et ont pour but de renforcer les capacités techniques et développer les compétences comportementales des participants, permettant à ceux-ci de rendre leurs organisations plus performantes. Prochaine session, le 29 juin 2019 au GICAM.